de cette année nouvelle à l'université protestante au cœur du Congo, le campus d'Ngandanjika, nous voulons saluer tous nos partenaires, tous les étudiants qui sont passés par là et tous ceux qui se sont déjà inscrits pour cette année, ainsi que tous les candidats désireux de venir poursuivre leur formation à l'université protestante au cœur du Congo. Je voudrais assurer tout le monde que l'année est déjà ouverte. Je viens pour m'assurer que toutes les conditions sont réunies afin que cette année soit un plus par rapport à l'année passée. En même temps, je veux confirmer ce que j'ai dit à la clôture de l'année, que cette année, nous allons ajouter un plus, c'est notamment la création et l'opérationnalisation de la bibliothèque, l'UPCC Ngandanjika, sur le campus autrefois appelé Kalikak, que nous avons baptisé Kamiyoa. Nous ajoutons en même temps le laboratoire informatique au service de notre communauté universitaire, mais également au service de tous ceux qui ont besoin de surfer, de prendre les machines informatiques pour différents travaux, mais également pour apprendre à utiliser l'outil informatique. Parce que cette année académique a été baptisée par notre comité de gestion année de la digitalisation ou de la numérisation de l'UPCC. Et donc, le principe ou le slogan de l'année, c'est que il n'y aura plus d'analphabètes parmi les étudiants et les travailleurs de l'UPCC durant cette année. Tout le monde devra être à mesure d'utiliser l'informatique, les ordinateurs et les machines associées. Donc je voudrais assurer tout le monde qu'il y a de la place et qu'il faudrait venir. Toutes les 8 facultés de l'UPCC qui sont organisées en Mbujimayi sont également organisées en Ngandanjika. Je sais que l'année passée, 2 de nos facultés n'ont pas fonctionné, mais cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas existantes ou opérationnelles. Les facultés de théologie, sciences de l'homme et de la société et celles de géologie, mines, pétrole, gaz et énergie nouvelle n'ont pas eu d'étudiants l'année passée. Mais cette année, nous invitons les candidats et les candidates à s'inscrire dans ces facultés aussi, en sus des facultés de psychologie et sciences de l'éducation, médecine et sciences de la santé, sciences et technologies appliquées, sciences juridiques, politiques et administratives, sciences agronomiques, environnement et foresterie, ainsi que les sciences économiques, de gestion et banque. Bienvenue à tous, que le Seigneur bénisse cette nouvelle année à l'UPCC pour de nouveaux progrès. Mbaya Tchakani Tchabantou, nous avons été séduits par cette annonce PCC Ngandanjika. Vous avez parlé de la bibliothèque et aussi de l'ouverture cette année du laboratoire informatique. Vous nous promettez que, bien sûr, les outils informatiques seront très disponibles ici à Ngandanjika. Si oui, ça pourra venir quand? Voilà la première question. Et la deuxième, il y a eu 2 facultés qui ont boité l'année passée, qui n'avaient pas eu d'étudiants. Un message leur a été lancé pour qu'ils prennent inscription. Vous étiez en train de parler de la théologie et aussi mine. Voilà. Il y a eu aussi ce message du ministre de la Justice qui a dit tout celui qui s'appelle pasteur, il faut qu'il passe par cette faculté de la théologie. Et en Ngandanjika, il y a aussi des mines. Quel avantage pouvons-nous tirer si et seulement si les étudiants parvenaient à s'inscrire nombreux en mine et aussi hydrologie? Ils seront les bienvenus. Nous
nous avons effectivement ces facultés pour desservir notre communauté. Je commence par la dernière question, celle de savoir si les étudiants venaient s'inscrire en masse en théologie pour accomplir ou remplir les conditions que le ministère de la Justice pose, mais surtout pour être de véritables experts en la matière, au lieu de bricoler comme ce que nous voyons dans nos cités, dans nos rues et partout en République démocratique du Congo. Il en est de même pour la géologie, mine, pétrole, gaz et énergie nouvelle ou renouvelable. Le Congo est un pays du pétrole. Le Congo est un scandale géologique, on ne le répétera jamais assez. Notre territoire de Nganda-Njika et les régions avoisinantes, nous avons toutes ces richesses qui ont besoin d'être explorées, localisées et exploitées. Mais également, il y a des gens qui m'ont posé la question la semaine passée s'il y a réellement du pétrole dans la cuvette centrale du Congo, région où se trouve le Kasaï. Cette question a été débattue avec des grands pétroliers congolais et de l'étranger à Mbujimaï il y a quelques années. Nous sommes sur un territoire pétrolier. Alors, même s'il n'y avait pas de mine en Nganda-Njika, de pétrole au Kasaï, nous devrions former les nôtres pour qu'ils soient compétitifs et qu'ils aillent conquérir ces métiers partout où ça s'annonce et ça se prédispose au Congo. Et donc, on ne forme pas les gens pour qu'ils soient seulement dans la basse-cour, on les forme pour qu'ils aient des compétences et qu'ils soient compétitifs sur l'échiquier national. Je commence par provincial ou régional, national, continental et mondial. Alors, il y a beaucoup à gagner dans la formation pour les filières que vous avez mentionnées, parce que professionnaliser des personnes, c'est leur rendre la richesse. C'est pour cela que notre devise est inventer l'avenir. Pour la théologie, il y a ceux-là qui pensent que Dieu, on ne l'apprend pas à l'école. Je crois que c'est une erreur. On a beaucoup de pasteurs, beaucoup de religieux qui étaient sur la même ligne, mais qui aujourd'hui confessent qu'ils ont commis beaucoup de bavures, si je peux utiliser l'expression, qu'ils ne savaient pas, qu'ils étaient dans l'ignorance. Je leur renvoie à les expériences et les enseignements de la Bible. Jésus-Christ lui-même, il prend ses apôtres, ses disciples pendant 3 ans avant de les envoyer. C'est seulement au bout de 3 ans qu'il leur dit « Je vous envoie 2 à 2 ». Et il y a en Acte 8:30, ce verset clé de l'interprétation de la Bible. Il y a quelqu'un qui lisait à haute voix la Bible. Et à côté du char, il y avait quelqu'un qui lui a posé la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et il a dit, comment comprendrais-je si personne ne me l'a expliqué? Et donc, qu'ils viennent. Il y a beaucoup de richesses à apprendre et ils vont diminuer le bruit. Et ils vont donner des enseignements qui sont convaincants, qui peuvent durer dans la vie de ceux qui vont les entendre. Des richesses à apprendre et ils vont diminuer le bruit. Et ils vont donner des enseignements qui sont convaincants, qui peuvent durer dans la vie de ceux qui vont les entendre. De savoir si les laboratoires informatiques sera bien sûr opérationnel. Vous nous promettez que les outils informatiques pourront être en Nganda-Njika quand? Ou ce sera opérationnel verbalement? Non, pas verbalement. Les choses que nous avons dites et ou promises en Nganda-Njika, nous les avons toutes réalisées.
Et donc il n'est pas dans notre nature d'annoncer des choses pour plaire ou pour amuser la galerie. Le projet est consistant et même très avancé. Et donc, je suis venu pour ficeler les choses, arranger, parce qu'il faut qu'on arrange l'espace. Je crois qu'avant mon retour demain, nous aurons des précisions sur l'espace. Sinon, les machines, elles sont là, dans les dispositifs qu'il y a à Mbuji-Mayi. Et donc, ça ne demande pas grand-chose. Et donc, je peux parier que d'ici la fin du mois de janvier, on aura un laboratoire informatique à l'UPCC Nganda Njika. Je ne l'annonce pas aujourd'hui, je l'ai déjà annoncé à la clôture de l'année. Maintenant, nous passons à la phase de la concrétisation. Il en est de même pour la bibliothèque. D'abord, la bibliothèque physique. Alors, il va falloir que pendant le mois de janvier, on travaille sur les locaux. Parce que ça va être sur le campus de Kamiyoa ou ex-Kalikak. Et il faut, le bâtiment est déjà tollé. Il y a une partie qu'on va consacrer à la bibliothèque. Il faut aménager, il faut mettre des fenêtres, des portes, aménager l'intérieur, les plafonds et tout ça, rendre les conditions pour que les livres aient un logis conforme. Monsieur le recteur de votre institution universitaire, la première question était celle de savoir, concernant la viabilité, parce qu'on avait annoncé l'arrivée d'une délégation de l'ESU pour le contrôle de la viabilité. Qu'est-ce que l'opinion retiendra de votre institution? L'année académique 2023-2024, je l'ai évaluée lors de la collation des grades. Elle a été très positive pour trois raisons majeures. Nous avons réussi à compléter le programme académique comme il se devait. Donc tous les cours ont été enseignés, on a fait des navettes de professeurs, des chefs de travaux, des assistants qui sont venus assurer les enseignements. Mais aussi on a réussi à maintenir pour le corps estudiantin la grande majorité de ceux qui étaient inscrits. Tout en notant que par rapport à l'année antérieure, nous avons doublé les effectifs des étudiants. Et donc c'était une année positive sur le plan académique. Mais également sur le plan des infrastructures et de la logistique. Il faut noter que durant l'année académique passée, nous avons réalisé beaucoup de progrès. Le siège de l'université Nganda Njika, qui est dans l'immeuble Yangawankol, a été complètement rénové avec de la peinture, je crois que le bâtiment nous a remerciés parce que depuis qu'il a été créé, il n'avait jamais reçu de peinture comme ce qu'on lui a donné cette fois-ci. On a aménagé cet espace pour l'administration, mais également pour les logements de professeurs. On a le rez-de-chaussée et le premier niveau, donc l'ensemble de l'immeuble. Mais en même temps, c'est durant cette année que nous avons conclu le contrat avec, comme je l'ai dit, le contrat avec la famille de feu le professeur Mulumbalu Koji pour réaménager et utiliser le domaine Kalikak. Je crois que vous étiez là à la collation des grades. Beaucoup de gens nous ont félicités parce que cet endroit qui était devenu une forêt, même dans le bâtiment, l'unique bâtiment qui était utilisé par d'autres institutions, il y avait des flaques d'eau, les tôles arrachées par les intempéries, les murs étaient tachetés par les oiseaux qui ont élu domicile là-dedans. Et nous avons retapé ce bâtiment
aujourd'hui, il est un lieu habitable et il inspire même confiance. Mais en même temps, le plus grand bâtiment du site, qui était complètement détolé, où la nature avait repris ses droits, parce que là-dedans, vous avez des fougères et d'autres arbres de grande dimension. Ce bâtiment a été refait et complètement tolé. Bientôt, nous allons, comme j'ai dit tout à l'heure, finaliser les travaux de ce bâtiment et il sera un bijou. Alors, c'était une année durant laquelle on a fait tout cela. Et durant l'année, nous avons acquis à Ngandajika une concession à Benekalombo, non loin du domaine Kalikak. Et cette concession mesure 150 mètres sur 250. Nous avons même commencé les travaux de la fondation d'un bâtiment de 120 mètres de long et 50 mètres de large. Et donc, je voudrais dire que c'est une année où nous avons réalisé énormément de choses. Et nous avons acquis un minibus qui a rendu possible le déplacement des équipes des enseignants en moyenne 15 jours, donc les tours de 15 jours pour professeurs, chefs de travaux, assistants. C'est comme ça que nous avons donné à Ngandajika le même programme que nous avons en Mbujimaï. Et la plupart des cours ont été assurés par les mêmes enseignants qui donnent cours en Mbujimaï, à quelques exceptions près. Et donc c'était une année très très réussie. Et je crois que vous avez vu à la collation des grades la joie des familles, des lauréats et de toute la population de Ngandajika. C'est pour cela que nous voulons que cette année 2024-2025 soit plus que cela. Et nous allons commencer dès le départ pour donner à la population estudiantine d'ici la satisfaction et à notre communauté la satisfaction. Géologie, mine, pétrole, gaz et énergie nouvelle. Donc ça c'est une nouveauté de l'UPCC. Vous savez qu'au Congo, à part l'université de Kinshasa et l'université franco-américaine de Kinshasa, l'UPCC est la seule qui organise cette filière. Et donc, pour tout le centre du Congo, le Kasaï, nous sommes la seule institution à organiser cette filière. C'est comme ça que nous sommes en partenariat avec UNIKIN et la franco-américaine pour la formation de nos étudiants dans leur phase finissante afin de préparer le personnel scientifique d'abord et finalement le personnel académique pour la filière. Et donc, dans cette faculté-là, vous avez la géologie, vous avez les mines, vous avez le pétrole et les gaz, mais vous avez aussi les énergies renouvelables à la frontière avec l'environnement, qui est aussi une filière que nous organisons à côté de sciences agronomiques. Et il y en a très peu qui ont cette filière agréée dans le Grand Kasaï. Donc, ce qui est en Ngandajika, c'est ce que nous appelons un centre semi-distanciel. Et donc, il y a des cours qui se donnent en présentiel et des cours qui se donnent en distanciel, à distance. Et le laboratoire que nous installons, il était déjà là. On avait des machines ici pour que les cours qui sont donnés en Mbujimaï puissent être suivis ici sans qu'il y ait déplacement des enseignants. C'est comme nous faisons en Mbujimaï même. Nos professeurs qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, ils peuvent enseigner là-bas et dans une salle en Mbujimaï, dans un auditoire, les étudiants suivent, ils voient le prof, ils lui posent des questions et on enregistre ce qu'ils font dans la séance et l'assistant peut rejouer des vidéos et continuer à expliquer. Et donc, Ngandajika, c'est cela. La loi congolaise autorise de faire l'enseignement à distance, mais pas en totalité.
Et donc, c'est comme cela que nous avons combiné ici les deux systèmes. Et cette année, ça va être davantage opérationnel. Monsieur le recteur, il y a une grande question. La recherche et la production de propositions, de solutions ou de projets d'amélioration, ça va continuer. Il appartient à 3 instances de pouvoir mettre en pratique ou concrétiser ou valoriser ces propositions et ces projets. La première institution, c'est l'université. A créé une imprimerie moderne pour pouvoir diffuser, imprimer de la littérature relative à la recherche et aux trouvailles de nos chercheurs, qu'ils soient étudiants ou enseignants. C'est très pauvre ici, dans la mesure où les universités manquent les moyens pour le faire. Nous bénissons Dieu parce que nous avons eu cette imprimerie qui est en instance de la phase d'installation opérationnelle et le personnel est encore en formation. Il sera là bientôt au mois de janvier. Alors, la deuxième instance, ce sont les chercheurs eux-mêmes, les candidats. Donc, les étudiants, les finalistes qui terminent. Si vous demandez aux étudiants de l'UPCC, je le répète chaque année, il ne sert à rien de simplement arriver au résultat que nous vantons et que vous diffusez à petite échelle. Il faut en parler à la communauté. Parce que le rôle de l'université, c'est de booster, de faire monter le niveau de la communauté. C'est pour cela que je dis toujours, nos étudiants qui sortent, j'aimerais bien les entendre. Ils ont des conférences au quartier, ils font des conférences dans les écoles et dans leur communauté de foi ou partout où ils le peuvent pour partager les résultats. La troisième instance, elle est composite. C'est à la fois les entreprises ou les entrepreneurs, ce sont les dirigeants des communautés et les dirigeants de l'État. Ils ont intérêt à prendre ces différentes études pour résoudre les problèmes qui se posent sur le raffinement, sur l'amélioration de l'agriculture, sur l'amélioration même de comment on prie, comment on organise les sectes, les religions, les églises. Et donc, tout ça est plein. Il faut que les dirigeants des différentes instances soient à mesure de s'approcher de l'université et de pouvoir prendre ce qui peut les aider à améliorer ce qu'ils font dans la société. Voilà, merci beaucoup, monsieur.